Bonjour à tous, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 16 au 22 octobre les amis. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir pour chaque signe ce qui se passe un petit peu. Allez, c'est parti, on commence. Alors, on est avec les béliers. Bienvenue les béliers, c'est pour vous cette guidance. On va voir vos messages avec la féminité sacrée. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien allez, je prends celle-ci. Le frisson des peurs. Tiens donc, qu'est-ce qui se passe les béliers cette semaine? Alors on est un peu tenaillé par la peur, on se limite dans ses actions et dans ses projets. On a peut-être une difficulté à aller de l'avant, à se lancer corps et âme dans un nouveau projet, hein. Il y a peut-être quelque chose de nouveau, on est peut-être sur de la découverte et c'est difficile peut-être d'aller de l'avant ou de sauter le pas, d'accord? Bon, ok, donc on est sur l'énergie du frisson des peurs. Très bien. On va aller voir un amour avec la triade. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? Eh bien voilà, l'énergie du frère. L'énergie du frère, on est dans un face-à-face. On est peut-être face à soi-même, hein, les amis, hein. Peut-être qu'il y a une personne en face de vous qui vous renvoie euh, vos qualités, vos défauts, ce que vous devez travailler, voyez, ce que vous devez laisser tomber. Peut-être on est face à un miroir, d'accord? Donc peut-être un travail, soit on est sur une rencontre aussi, hein, un rendez-vous avec quelqu'un qui nous ressemble aussi peut-être. On va s'apercevoir que la personne en face de nous, ben, elle nous ressemble comme deux gouttes d'eau. Ou alors qu'on est complémentaires. En tout cas, il y a un rendez-vous, il y a peut-être un face-à-face, il y a un événement en amour, une rencontre peut-être, hein, d'accord pour vous, les amis béliers. Très bien. On continue, on va aller avec le rêve du chaman, on va voir le côté professionnel un petit peu. Allez, professionnel pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Hop, celle-ci. La tempête parfaite. Regardez, c'est pour ça les amis que vous avez peur. Parce que là, il se trame quelque chose de compliqué un petit peu. Compliqué dans le sens où vous avez la pression, vous avez l'appréhension, voyez. Mais c'est une tempête parfaite, c'est-à-dire qu'il y a une bonne chose derrière. On construit quelque chose de neuf, de pérenne, de stable, voyez. Et on nous dit, vous êtes invité à agir maintenant. D'accord? Donc là, c'est bon. Vous avez peur, ok, c'est normal, hein. Vous avez peur de faire le grand saut, mais il va falloir se lancer. Donc on y est là, hein. D'accord? Au niveau professionnel, on s'engage, ça chamboule forcément, par contre, on y va. D'accord? Ok, magnifique. Et un petit cœur pour finir votre guidance. Et ben voilà. Alors, j'ai celui-ci qui est tombé. Qu'est-ce qu'on a? Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà votre message, les amis béliers. Très beau message. Allez, on va passer à un autre signe. Merci les béliers. Alors, les taureaux, bienvenue les taureaux sur votre guidance pour cette semaine du 16 au 22 octobre. Allez, on commence avec la féminité sacrée pour votre énergie générale, les amis taureaux. Celle-ci, les vertus de la résilience. Waouh! On se remet debout cette semaine, on se relève de quelque chose, d'une difficulté. On a peut-être eu un échec la semaine dernière, le mois d'avant, je ne sais pas, ou les années d'avant. Et on se relève, ça y est, on est peut-être guéri, on s'autorise à refaire confiance, à tourner la page d'une ancienne relation qui s'est mal passée peut-être, vous voyez. En tout cas, on se remet sur pied, ça y est, c'est de la guérison. On vous dit, vous avez la force pour rebondir, agissez. Et vous allez agir cette semaine, les amis, hein. Très bien, les taureaux, hein. On va aller voir du côté de l'amour avec la triade. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, la triade.
Pour les taureaux, la richesse, l'abondance. Et bien voilà, pourquoi? Parce que je m'autorise à me remettre sur pied, à avoir confiance en la vie, à refaire confiance en une personne, voyez? Donc, du moment où j'ai décidé de passer un cap, de me relever, de me remettre sur pied, j'attire l'abondance dans ma vie, ok? L'abondance dans l'amour. Ça peut être une rencontre, ça peut être je m'autorise à m'aimer parce que je prends soin de moi, tout simplement. Ok? Très bien. Et puis le rêve du chaman, au niveau du professionnel, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Allez, c'est celle-ci, l'os creux. L'os creux qui nous parle de didactique. On a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, les amis, au niveau professionnel. On a l'impression on ne sait pas faire, on n'a pas le mode d'emploi, voyez? On n'a pas appris, on ne nous a pas dit qu'il fallait de l'expérience, on ne nous a pas dit qu'il fallait faire comme ça. Voilà. Donc on se cherche un petit peu au niveau professionnel, les amis, hein, cette semaine, ok? Eh bien, on va peut-être aller... alors, je regardais parce que cette image, on a des plumes. Les plumes, c'est le symbole de la guérison, d'où les vertus de la résilience, là, hein, d'accord? Je me guéris quand même au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui s'estompe, on tourne la page, on accepte les choses telles qu'elles sont. Enfin, vous voyez, il y a une notion de guérison pour vous, les amis taureaux. Donc, bon, ok. Très bien. Et puis, on va prendre un petit cœur pour vous. Alors, c'est lequel? Je le pioche au hasard. C'est celui-ci. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. C'est tellement beau. Ok. Allez, merci les taureaux. On va passer à un autre signe. Et c'est les Verseaux. Les Verseaux, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 16 au 22. Alors, on commence avec l'énergie générale qui vous accompagne, la féminité sacrée. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au cœur de la confiance. Waouh! Alors, on reprend confiance en soi, les amis. On a l'image de je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Donc, confiance en soi, on est assuré, on est en sécurité, on a confiance en ses atouts, en ses compétences, en ses qualifications, voyez. Donc, on va de l'avant, on est sûr de soi, on peut aller de l'avant en sécurité, voyez. Très bien. On continue avec la triade. La triade, on va parler un petit peu d'amour, les amis. Alors, et ben voilà. En amour, on va avoir un choix à faire. On va avoir une nouvelle direction à prendre. Alors, soit une nouvelle, soit on continue, mais en tout cas, on fait le point là. On fait le point. Il y a peut-être un élément déclencheur qui va faire qu'on va prendre un temps d'arrêt. On va faire peut-être un break. On va faire une pause. Et on va décider du chemin que l'on prend. Et on a le choix. On a plusieurs choix. Faites le choix du cœur, les amis. Ok? Très bien. On continue avec le rêve du chaman. On va aller voir un petit peu du côté du professionnel pour vous, les amis Verseaux. Eh bien, merci. Ah, ok. Rassemblement, pouvoir de la communauté. Donc, au niveau professionnel, on a l'idée de se sentir peut-être en famille, de faire partie d'un groupe, de faire partie d'une communauté, hein. On se rassemble pour être ensemble. Alors peut-être que certains font des voyages avec le comité d'entreprise, peut-être que vous vous voyez à une soirée entre collègues, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Un rassemblement, ça peut être aussi des formations entre plusieurs administrations différentes ou plusieurs usines différentes, vous voyez, des choses en inter-entreprise. Bon, en tout cas, il y a de l'échange, il y a du partage avec d'autres personnes. Ok? Très bien. Et puis, on va prendre un petit cœur pour vous. Alors, c'est... Hop, ça va être celui-là.
Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, pardon, là où vous trouverez le vrai bonheur. L'union sexuelle. On peut être, on a envie de fusionner avec l'autre, on peut aussi fusionner avec soi-même, c'est-à-dire se retrouver. D'accord? Ok, très bien les amis Verseau, merci beaucoup. Alors, les Vierges, bienvenue à vous pour votre guidance du 16 au 22 octobre. On va tout de suite avec la féminité sacrée, voir l'énergie générale qui vous accompagne cette semaine. Waouh! Et on a la très belle carte de l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Ok. Autorisez-vous, les amis, à mettre un peu de magie dans votre vie, les vierges, à y croire. Remettez de l'espoir aussi. Hein. Et puis, euh, mettez aussi des rêves au bout de votre... au bout du... comment dire dans votre objectif, dans votre ligne de mire, voyez. Autorisez-vous à avoir des rêves sur du court terme ou du long terme, les amis. Mettez un peu d'enchantement et de magie dans votre vie. Croyez-y, voilà. En fait, c'est ça. Allez, on continue avec la triade. On parle un petit peu d'amour, les amis. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le retour. Le retour, c'est l'idée du passé, du serpent qui se mord la queue. C'est un petit peu l'idée de quelque chose qui recommence et qui recommence et qui recommence. On est peut-être dans un événement qui recommence, mais vous avez l'impression que ça s'est déjà passé dans une expérience auparavant, voyez. On est dans quelque chose qui continue et on est dans la reproduction de quelque chose. Je vais vous poser une carte parce que là, on a celle-ci, instabilité. Ok. Ok. En amour, vous avez l'impression de toujours tomber sur les mêmes personnes, de toujours revivre les mêmes choses, l'instabilité émotionnelle. Il n'y a que moi qui suis trompée, il n'y a que moi à qui l'on ment, il n'y a que moi. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Vous avez l'impression d'être un peu dans la victimisation. Ok. Ça vous influence au niveau des instabilités émotionnelles, instabilité d'humeur, peut-être de santé, instabilité physique. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Hein. Et c'est pour ça qu'on a la magie là. Remettez un peu de magie dans votre vie, les vierges. La vie, elle est belle. Hein. Ne subissez pas ce... J'ai l'impression que vous êtes un peu dans la tristesse là. Dans la tristesse, voilà. Hein, dans la nostalgie. Il n'y a pas que ça. C'est à vous de décider de changer les choses, ok? Remettez un petit peu de chaleur dans votre vie, les amis. Ok, on va parler avec le rêve du chaman, un petit peu du professionnel, les amis. Ok. On a le chat de l'aiguille. Le chat de l'aiguille, elle parle justement d'intentionnalité. Quelles sont vos intentions au niveau professionnel? Qu'avez-vous besoin de créer? Qu'avez-vous besoin Vous nourrissez de quoi au niveau professionnel, les amis? Voilà, il est question de cibler. Et on en remet une couche là, hein, parce que en fait, remettez un peu de magie dans votre vie, fixez-vous des objectifs, et puis c'est aussi au niveau professionnel, vous voyez? Ciblez un petit peu plus, mettez un peu plus de précision, de clarté dans votre objectif professionnel en fait. Voilà ce qu'on vous dit cette semaine, les amis. Allez, on termine votre guidance avec un petit cœur. Ben, c'est celui-ci. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà. Il est peut-être question de laisser passer, de prendre patience aussi, peut-être, de laisser passer du temps. Voilà, tout simplement. Ok? De se donner du temps. Très bien, les amis. Allez, je place mes cartes.
Hop, merci les vierges. Et on va travailler avec les lions. Bienvenue les lions sur votre guidance du 16 au 22 octobre. Allez, on y va avec la féminité sacrée. On va aller voir l'énergie générale qui vous accompagne. Pour vous, c'est les fées de l'intuition. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous. Voilà. Les lions, on va peut-être cette semaine vous demander de vous positionner, de prendre parti, de faire un choix. Écoutez votre petite voix, d'accord? Vous avez de l'intuition. Euh, ayez confiance en vous en tout cas, hein. Voilà. Ok? Avec la triade, on va aller voir ce qui se passe du côté de l'amour. Alors, pour les lions, ok, j'en ai une qui est voilà, tournée. L'amour, regardez les amis, on a envie de fusionner là, hein, d'accord? Il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être une union, tout simplement. Ok? Donc, très très belle énergie là, hein. On a envie de fusionner aussi peut-être avec quelqu'un, mais avec un ami. On a envie de retrouver peut-être l'énergie, l'alliance avec quelqu'un de la famille, là, peut-être un frère, une sœur. On a envie aussi peut-être de s'associer avec quelqu'un. On est aussi peut-être sur l'envie de se retrouver, de se réunir avec soi-même, d'accepter sa partie sombre et sa partie lumineuse. Vous voyez, donc on est dans quelque chose qui veut, on est dans ce besoin en tout cas de fusionner l'un avec l'autre. Ok? Très bien. Le rêve du chaman, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Rêve du chaman au niveau du professionnel. Alors, le professionnel, on a l'esprit du fleuve. L'esprit du fleuve, c'est le mouvement vers l'aventure. Donc l'aventure, euh, ça va être une découverte professionnelle. Vous allez découvrir une nouvelle manière de travailler, de nouvelles personnes peut-être, un nouveau lieu de travail, euh, un nouveau domaine, une nouvelle branche, d'accord? Le mouvement. Donc, je crée du mouvement. J'ai confiance en moi, hein, on vous dit. Hein, j'ai confiance en moi avec l'effet de l'intuition. N'ayez pas peur. Vous allez vers quelque chose d'inconnu. Donc, n'ayez pas peur là. Ayez confiance en vous et en vos capacités. D'accord? L'aventure, ça fait toujours peur. Et oui, parce que on ne connaît pas ce qui se passe derrière. Donc là, on vous dit, hein, allez de l'avant et puis vous allez découvrir beaucoup, beaucoup de choses merveilleuses. Très bien, on finit cette guidance avec vous, les lions, par un petit cœur. Et bien, ça sera celui-ci. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Très joli message pour vous les amis. Très bien. Allez, on va changer de signe. Merci les lions. Et on est avec les poissons. Bienvenue les poissons sur votre guidance du 16 au 22 octobre. Allez, là avec la féminité sacrée, on va voir l'énergie qui vous accompagne et regardez cette belle image très chaleureuse, lumineuse, beaucoup de rayonnement, hein, sur ce chemin illuminé justement, hein. Donc le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Vous rayonnez les amis poissons, vous prenez soin de vous, vous êtes sur le bon chemin, hein, d'accord? Très belle énergie, hein. On continue avec la triade pour vous. On va aller voir un petit peu en amour ce qui se passe. Voilà. Bon, en amour, il y a quelque chose qui se termine. Ou alors on est triste. On a peut-être une querelle entre amoureux. Peut-être qu'on se laisse plus faire. Peut-être qu'on a décidé de tirer un trait sur quelque chose, sur une attente. Euh, Peut-être qu'on était dans le contrôle, on était dans l'attente de qu'il se passe quelque chose, voyez. Bon, ça en tout cas, vous vous autorisez à le laisser tomber, à tourner la page. Il y a quelque chose qui se termine là au niveau de l'amour. Donc,
c'est l'attente de quelque chose, hein. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Voilà, je peux poser une carte sur l'amour, la maison. Il y a quelque chose dans la maison ou par rapport à une maison ou dans le foyer que vous attendiez. Et là, vous vous autorisez à tourner la page, à ne plus attendre, justement. Ok? Donc, très bien. On continue avec le rêve du chaman. Le rêve du chaman, on va aller voir au niveau professionnel ce qui se passe pour vous. Hop! Et nous avons la belle carte des danseurs célestes qui nous parle de libération de l'attachement. Voilà. Ok? On se libère de quelque chose, on s'autorise à tourner la page, à faire le deuil. Voilà, c'est ça. On fait le deuil de quelque chose par rapport à une maison. On fait peut-être le deuil d'une attente au niveau du couple. Je sais pas. Bon, bref. En tout cas, on se libère. Et dans le professionnel aussi, on libère un attachement. Vous voyez, l'attachement, c'est quelque chose qui nous garde sur je dois absolument, sur un contrôle. Vous voyez, c'est je dois absolument faire les choses comme ça, je dois absolument rester dans cette manière de travailler, je dois absolument. Enfin voilà. Et là, en fait, on s'autorise à se libérer de ça. On lâche prise. C'est du lâcher prise. D'accord? Bon, très bien. Et puis, on termine avec un petit cœur pour vous, les amis. C'est celui-ci. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Wouh! Eh bien, dis donc, belle nouvelle. Très bien, les amis poissons. On va passer à un autre signe. Alors, avec qui on travaille? Les Capricornes. Bienvenue à vous, les amis, pour cette guidance du 16 au 22 octobre. Alors, avec la féminité sacrée, on y va. On va voir l'énergie générale qui vous accompagne. C'est celle-ci. Wow, c'est beau. Beaucoup de roses. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Alors on va être dans les plaisirs, dans le fait de s'écouter, de se prioriser, se donner, de répondre à ses envies, à satisfaire ses besoins. Vous voyez, on est un petit peu dans cette énergie-là cette semaine, les Capricornes. Magnifique. Ensuite, au niveau de la triade, on va aller voir dans le domaine de l'amour ce qui se passe. Alors, l'amour de soi aussi, hein. Se faire plaisir, c'est se donner de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capris? La sagesse. On grandit, tout simplement. On est dans une évolution, d'accord? De soi, on prend de la maturité. On s'autorise à s'aimer, à se donner du plaisir. Eh bien oui, voilà, faites entrer la joie dans le quotidien. Donc on s'autorise. Alors, moi je suis Capricorne aussi, hein, vous le savez maintenant, je l'ai dit souvent sur les vidéos des Capris. Les Capris, on a tendance à nous dire qu'on est un peu froid, qu'on est un peu en retrait, qu'on est... voilà, on est un peu des solitaires. Là, en fait, on s'autorise, on nous dit cette semaine de s'autoriser à s'amuser, à lâcher prise, à sourire, à rire, à lâcher notre côté un petit peu austère, entre guillemets, voyez. Donc on gagne en sagesse, mais la sagesse, c'est une histoire de maîtrise, parce que on peut très bien rire de tout dans la vie et être sérieux quand même. On n'est pas obligé de travailler tout le temps et d'être tout le temps sérieux. Voilà, en fait, c'est ça. Donc on s'autorise à mettre un petit peu de plaisir dans sa vie cette semaine et on grandit avec ça, d'accord? On n'est plus dans ce sentiment de se trahir soi-même, de ne pas exister, parce que nous, on a de la valeur quand on existe par le travail. Là, on s'autorise à une pause un petit peu, hein, d'accord? À se faire plaisir. Donc, on grandit. Super. Ok, justement, on va aller voir dans le côté professionnel avec le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'on a pour nous? Alors, pour les Capris, c'est celle-ci, merci. Le chat de l'aiguille. Quelles sont vos intentions exactement?
précisez votre but, précisez votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez mettre en ligne de mire là précisément? Euh, Autour de tout ce travail que vous effectuez, qu'est-ce qu'il y a? Le but ultime, le but suprême, c'est quoi exactement? De quoi vous nourrissez-vous? Voilà, ça pose toutes ces questions-là, hein. Ok, on va tirer un petit cœur. Eh bien, c'est celui-ci. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Magnifique message d'amour pour les Capris. Voilà. Merci les Capris. On a terminé cette guidance. Alors, on va passer à notre signe. Et on est avec les cancers. Les cancers, c'est pour vous cette guidance du 16 au 22 octobre, les amis. On va avoir avec la féminité sacrée l'énergie générale qui vous accompagne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, celle-ci. Waouh! L'enchantement. Je crois que c'était les vierges qui avaient aussi la même énergie. Voilà. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. On vous demande, on vous conseille en tout cas cette semaine de remettre un petit peu de magie dans votre vie, les amis Cancer. On est peut-être un petit peu dans l'émotionnel, un peu trop présent. On est un peu triste, on est un peu nostalgique, on est voilà. Donc autorisez-vous à mettre un peu de joie, de la chaleur, du rire, des sourires, voyez, à ouvrir votre cœur à la magie aussi, à y croire. Vous voyez, c'est tout ce qui est dans l'espoir. Ne vous découragez pas en tout cas. Alors, la triade, on y va. La triade, elle va nous parler d'amour, tout simplement. Elle va nous parler d'amour pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a? L'illusion. Ok. C'est ça, hein, les amis. Hein. J'ai ressenti que vous étiez un petit peu triste, voilà, un petit peu nostalgique. Il y a quelque chose à remettre dans votre vie, c'est un peu de magie, d'accord? Vous êtes bélier dans les illusions, en fait. Vous pensez qu'il y a peut-être plus d'espoir dans votre relation. Autorisez-vous, les amis, hein, à y croire encore, ok? Très bien. On continue avec le rêve du chaman et le professionnel. Alors, professionnel, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci, le rassemblement, le pouvoir de la communauté. Là, on travaille en équipe, on se sent soudé, on se sent appartenir à un groupe, on se sent appartenir à une famille. Vous voyez, vos collègues de travail vont être d'un grand soutien. Les cancers, cette semaine. Euh, vous pouvez vous appuyer, voilà, vous pouvez vous appuyer sur ce soutien de votre entourage, des collègues de boulot, de cette grande famille, des membres du travail, des gens qui travaillent avec vous, voyez? Ok. Eh bien, je crois qu'on a terminé. On va terminer avec un petit cœur. Pour vous, les amis, eh bien, je prends celui-ci. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà, un petit ange gardien pour vous, les amis Cancer, d'accord? Ok. Allez, on va passer à quelqu'un d'autre, à un autre signe. Hop. Et on est avec les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance du 16 au 22 octobre. Voilà. Allez, avec l'énergie générale, avec la féminité sacrée, on va aller chercher votre énergie générale. Alors, pour les Sagittaires, on est sur cette carte-là. Waouh, la femme sorcière. La femme sorcière, on est sur le 0. Qui suis-je? Voilà, on va peut-être se poser des questions cette semaine sur vos origines, sur vos missions de vie. Qu'est-ce que je dois faire? Qui je suis exactement? Sur mon authenticité, voyez? Peut-être qu'on se demande qui l'on est parce qu'on est au bout du chemin, là, on ne sait plus.
on est un peu perdu. On a besoin de savoir qui l'on est pour pouvoir continuer son chemin. Ok, on va aller voir avec la triade. Boire un petit verre d'eau. Voilà. Alors, avec la triade, on va aller voir le domaine de l'amour, les amis. Et on a la très belle carte de la réussite. Donc, en amour, succès, réussite, une rencontre. On passe de bons moments avec son compagnon, si on en a. En tout cas, le domaine de l'amour, vous savez, c'est le domaine relationnel, c'est le domaine familial. Donc, on va passer. Il y a quelque chose qu'on célèbre peut-être là, hein. On célèbre un anniversaire, un mariage. Voilà, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Donc, beaucoup de réussite en amour, les amis. Il y en a qui vont rencontrer de nouvelles personnes, hein. D'accord? Et cette personne, cette rencontre va bien se passer. Ok, on continue avec le rêve du chaman. On va parler du professionnel. Et ben voilà, de nombreux masques. Au niveau professionnel, les amis, on n'est pas soi-même. C'est-à-dire qu'on joue un rôle. On prend un masque, on change, on montre une image, on montre peut-être plusieurs facettes de soi, d'accord? On n'est pas authentique du tout. Voilà. Et ça vous pèse peut-être un petit peu. C'est pour ça qu'on a cette interrogation sur qui suis-je finalement. D'accord? Parce qu'on se rend compte qu'au niveau professionnel, il y a peut-être un malaise, c'est-à-dire que je ne sais pas trop si finalement ça me correspond ce que je fais aujourd'hui. Vous voyez? Donc on s'interroge sur qui je suis. Voilà, qui je suis. Donc le masque, en tout cas, bon, c'est bien de se poser des questions, hein, d'accord? On est arrivé à des stades parfois où on est obligé de se poser des questions pour savoir si on continue vers une voie ou pas. Ou si on change, on peut s'autoriser à changer, tout simplement, hein, d'accord? Là, il n'y a pas de souci, voilà. Allez, on va tirer un petit cœur pour vous, les amis. Allez, c'est celui-ci. Hop. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. On est bien dans le qui suis-je parce que vous sentez qu'il y a des choses qui vont changer là. Donc un nouveau chemin s'ouvre vers vous, hein. Il y a un virage là qui est amorcé, les amis Sagittaires, pour vous, hein. Ok, allez, merci les Sagittaires. On va passer à un autre signe. Et on est avec les balances. Bienvenue les balances pour votre guidance du 16 au 22 octobre. Alors avec l'énergie, avec la féminité sacrée, on va aller voir votre énergie générale qui vous accompagne cette semaine, les amis. Et on a les sages synchronicité. Alors on a eu déjà un signe, je ne sais plus qui avait la même carte que vous. On vous dit, soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Voilà. Donc tout ce qui se passe, les amis, eh ben, c'est l'univers, c'est peut-être vos anges gardiens qui créent des synchronicités, des hasards comme ça, des coïncidences, d'accord, qui n'en sont pas. Ce n'est pas pour rien que vous rencontrez telle ou telle personne à tel moment. Voilà. Donc soyez à l'écoute un petit peu, les amis balance, de ces synchronicités comme ça là. En tout cas, il va y avoir des messages cette semaine, hein. Alors, avec la triade, on va aller voir du côté de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, 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 il y a tout qui tombe. Alors, les balances, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Hop. L'homme. L'énergie de l'homme. Alors, en amour, on peut être dans l'action. L'action de faire le premier pas, d'envoyer un message, voilà, de se lancer, d'oser aller vers l'autre, hein, d'accord? Sinon, c'est un homme, tout simplement. Un homme qui est là, qui vient vers vous, peut-être, ou alors qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre, d'accord?
c'est un intermédiaire, c'est peut-être un messager, c'est peut-être un informateur, quelqu'un qui va vous donner une bonne information, qui va vous permettre d'aller de l'avant en tout cas. Donc, l'énergie de l'homme, on va poser une petite carte avec les miroirs sur cette énergie. Qu'est-ce qu'on a? La distance. Il y a peut-être un voyage ou alors on vous dit de prendre de la distance, de la hauteur sur certaines choses en amour. D'accord? Ok. Je vais la poser là d'ailleurs, cette carte. Très bien, on continue avec le domaine professionnel et le rêve du chaman. Pour vous les amis, on a l'os creux. La didactique, c'est-à-dire qu'au niveau professionnel, vous êtes dans l'hésitation. Vous savez peut-être plus comment faire, vous savez plus où aller. Vous avez de la difficulté à savoir comment vous dépatouiller de quelque chose, voyez. On n'a pas le mode d'emploi quand on a cette carte. Voilà, on a des difficultés, on n'est peut-être pas qualifié pour la mission qu'on nous demande. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc on va ressentir qu'on est creux, en fait, qu'il nous manque quelque chose. Ok? Très bien. Et puis on va tirer un petit, et ben voilà, il est là. Un petit mot, un petit cœur. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. Merci les balances. On va passer à un autre signe. Alors, et nous sommes avec les Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux sur votre guidance du 16 au 22 octobre. On va avec la féminité sacrée voir l'énergie générale qui vous accompagne cette semaine, les amis Gémeaux. Et nous sommes dans la chrysalide du rejet. Bon, les amis, on a besoin avec cette énergie de se replier sur soi, de s'isoler, de s'enfermer. On n'a pas forcément envie d'aller vers l'autre, d'accord? On a envie d'être dans son intériorité. On est plutôt dans le silence que dans l'expression, hein. Il y a peut-être quelque chose qui nous a blessés. On ne s'est pas senti à sa place. On ne s'est pas senti accueilli. On s'est senti au contraire rejeté, d'accord? Bon, on vous dit, hein, je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Voilà ce qu'il faut faire. Quand j'ai l'impression que les autres me rejettent, je reprends ma place et je m'affirme dans un endroit, dans ma famille, dans mon travail, dans mon couple. Voyez? Bon, on est sur cette énergie-là, les amis. Bon, ok. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qui se passe? On va voir avec la triade. Ok. Il y a une bénédiction là au niveau de l'amour. Vous vous sentez aimé, chéri par quelqu'un. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'amour justement, d'accord? Qui va vous donner cette place-là dont vous rêvez tant, d'accord? Donc, une belle opportunité, une bénédiction, on vous tend la main, on vous apporte du mieux-être, on vous félicite, on vous reconnaît, d'accord? Bon, on vous donne une place en tout cas. Très bien, avec le rêve du chaman, on va aller voir au niveau professionnel ce qui vous attend, les amis Gémeaux. Alors, ah bah décidément, elle sort souvent cette carte, hein. Dans le jeu, je crois que ça fait la 3e fois elle est sortie pour cette semaine. Donc cette semaine, au niveau professionnel, les amis, on est dans une énergie de manquer d'informations. On a l'impression qu'on n'a pas la notice, qu'on ne sait pas faire. On nous donne peut-être une mission à effectuer sans nous expliquer vraiment les tenants et les aboutissants. Voyez, on se sent en fait rejeté. C'est peut-être, on se sent incapable, on ne se sent pas à la hauteur d'une mission, d'une tâche que l'on nous donne. Voyez, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on se sent rejeté comme ça. D'accord? Bon, ok. Et puis, on va aller voir un petit cœur pour vous, pour finir cette guidance, les amis. C'est celui-ci, regardez. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà. Donc, écoutez bien, hein, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit.
D'accord? C'est à vous de reprendre votre place, les amis. Ok? C'est à vous de reprendre votre place. Très bien. Merci les amis Gémeaux. Dernier signe, les Scorpions. On est avec vous les amis. Bienvenue sur votre guidance du 16 au 22 octobre. Allez, avec la féminité sacrée, on y va. On va chercher votre énergie générale. Pour cette semaine, on est avec les ronces de l'injustice. Et bien alors, qu'est-ce qui se passe, les amis Scorpions? Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. On va vivre une injustice cette semaine, les amis. Bon, ça va. Alors vous qui êtes un signe d'eau, vous allez être dans l'émotion. On va être peut-être dans le ressenti de la colère, peut-être dans la peur, dans la victimisation, dans le manque, vous voyez. Bon, on va voir un petit peu, je vous pose une autre carte. Il y a une injustice, à quel niveau? Bon, il y a de la chance là-dessus. Donc, voyez, c'est peut-être comme si vous viviez une injustice, par exemple au travail. Vous quittez ce travail et du coup, vous allez trouver un autre travail qui vous convient vachement mieux. Donc, merci l'injustice en fait, d'accord? C'est que pour du bien, c'est que du bonheur derrière. Bon, ça va être un petit peu douloureux cette semaine parce que ça, ben voilà, ça atteint nos émotions. Hein. On a l'impression quand il y a de l'injustice qu'on n'est pas reconnu à sa juste valeur, d'accord? Bon, ça peut être dans le travail, ça peut être dans l'amour. Bon, on va justement avec la triade voir le domaine de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Scorpions? Ben, la foudre, voilà. Donc, c'est ça, hein, une injustice. Hein. J'ai pris la foudre. Moi, je voulais faire plaisir à mon conjoint, par exemple. Et puis, ben, en fait, le cadeau que je lui ai acheté, ça ne lui convient pas du tout. Et il a su me le dire. Bon, ben voilà, j'ai pris la foudre. Voyez, on n'a pas le résultat que l'on voulait, que l'on désirait. Voilà. Donc, on ressent une injustice. OK? On a un petit peu cette idée-là, en tout cas, cette notion-là dans l'amour. On peut ressentir cette injustice. Bon, dans l'amour, on peut aussi, cette carte, elle est double, bien sûr, comme toutes les autres cartes d'ailleurs. Hein. Le côté négatif, on va dire, moins sympa, c'est celui de, ben, je prends la foudre, je m'attendais pas à ça, et puis je tombe des nues. Et l'autre côté positif, bien sûr, c'est le coup de foudre. Bon, mais quand je vois quand même cette carte, bon, ça m'interroge sur le coup de foudre quand même. Bon, on continue. On va, avec le rêve du chaman, voir un petit peu le côté professionnel. Pour vous, les amis Scorpions. Alors, j'ai celle-ci qui veut venir. Perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Ouais, c'est peut-être au niveau professionnel justement que vous êtes un peu perdu, vous ne vous sentez pas à votre juste place. Donc on a ce ressenti d'injustice là les amis. Hein. Bon, il y a peut-être un changement à effectuer hein, pour que vous vous sentiez justement à votre juste place les amis. Bon, voilà, ok. Et bien on va terminer avec un petit cœur. Et voilà, il est venu tout seul. C'est celui-ci pour vous. Équilibre, c'est ce que vous recherchez justement, hein, les amis. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà, ça va être un petit peu... ouais, au niveau de l'amour, on avait la foudre là, les amis. Hein. Je pense que ça va être un petit peu compliqué dans le couple, par exemple, parce qu'il va y avoir de la colère. C'est peut-être parce que justement vous ne sentez pas la hauteur au niveau professionnel ou pas la bonne place, voyez. Donc ça peut un petit peu déteindre sur les autres domaines, hein. Ok. Voilà les amis, profitez bien, passez une bonne semaine et puis à très bientôt. Bisous bisous.